quelques mots votre histoire avec cet endroit, comment vous l'avez découvert et qu'est-ce qui vous a séduit? C'est la question piège. Le château est principalement au moins du 15e. Il a été construit donc en majorité par Jean V de Bueil. Alors Jean V est connu pour avoir été un capitaine de Charles VII, un conseiller du roi, mais aussi amiral de France et un compagnon de Jeanne d'Arc. Il y a eu plusieurs visites royales à son époque, car il avait marié donc son fils Antoine de Bueil à Jeanne de Valois, l'administrateur de Louis XI et donc la fille de Charles VII et Agnès Sorel. On a dans les sources d'époque au moins 3 visites de Louis XI qui sont certaines. Et puis peu à peu il y a eu un déclin pour qu'au XVIIe, le dernier rejeton, la famille de Bueil sans enfants finisse ruinée et doivent tout vendre donc à Louisa Baume-le-Blanc, la future Louisa Vallière. Louisa Baume-le-Blanc qui reçut donc ce château et les terres comme cadeau de rupture par Louis XIV, et donc un territoire assez grand pour pouvoir l'ériger en duché, et était inclus donc la seigneurie du père de Louise, la seigneurie de la Vallière, d'où son nom Louisa Vallière, mais de son vrai titre duché de Vaujours, et en effet le château est le siège féodal du duché. Le château a commencé à subir un déclin vers le XVIIIe. Alors le folklore local parle qu'il est servi de carrière de pierre au XIXe pour faire un autre château voisin, mais ça c'est faux. C'est plutôt les locaux qui sont venus servir des pierres pour construire des maisons, réparer des chemins. Depuis que le château est ouvert aux visites guidées depuis 2011, le discours de la visite évolue. De plus en plus depuis 2 ans, grâce au CESR de Tours, donc l'université de Tours, dont un étudiant fait son master 2 sur le château. On a pu vraiment remettre le nez dans les archives et découvrir quelques documents inédits aussi. On fait pas mal d'événements, on fait un rendez-vous mensuel de véhicules anciens, tous les 4e dimanches du mois avec petit déjeuner. On fait aussi par exemple vos jours rétro camping, un rassemblement de caravanes de collection, tout un week-end avec des jeux, des barbecues, mais aussi le culturel, on essaie de développer ça de plus en plus. C'est un lieu unique, comme tous les châteaux des alentours ont chacun leur propre histoire.